Vous avez créé un parcours de formation avec des cours, avec des modules, avec des exercices. Est-ce que vous saviez que vous pouvez, si vous avez envie, vendre aussi des modules et pas que des parcours complets? Je rappelle peut-être la hiérarchie. Vous avez donc un parcours. Le parcours contient des modules et les modules contiennent des cours. Et les cours sont constitués donc de pages, d'exercices, etc., etc. Donc, ce que vous pouvez avoir envie de faire, c'est de vendre des modules à part, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'acheter tout le parcours. Donc, vous pouvez avoir envie de vendre le parcours complet, les modules à part, pardon, avec un tarif à part. Donc, je vais vous montrer tout ça et je vais vous montrer les différents paramétrages des modules qu'on peut mettre en œuvre. On y va. Alors ça c'est très simple à faire. Une fois que vous avez comment renseigner, comment vous avez agencé votre formation et donc vos modules, il vous suffit de cliquer à nouveau sur module et là vous avez en dessous des options qui sont là. Les options des modules. Donc vous les retrouvez uniquement à partir de l'espace gestion de l'information. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir le faire dans cette partie-là. Quand je clique sur module, là vous n'avez pas d'option à rajouter. C'est uniquement dans la gestion de l'information. Donc je reprends, je clique ici, je vois ici donc des options qui sont là. Donc je peux mettre le module hors ligne ou en ligne. Je peux indiquer un petit texte de paiement après paiement, parce que si je veux vendre le module à part, je peux indiquer un petit texte de paiement de la même façon que lorsqu'on est dans une formation. On peut aussi créer un petit texte après paiement. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est ça. Voici ce que vous pouvez faire. Un module, vous pouvez le rendre accessible donc par défaut, c'est-à-dire que quand les gens l'achètent, forcément, il est accessible. Ou quand les gens achètent une formation complète, vous avez accès à tous les modules. Mais vous pouvez aussi rendre le module déverrouillage par l'apprenant. Alors là, ça veut dire qu'on va demander une action. On va demander une action à l'apprenant pour passer, donc pour pouvoir en profiter. Par exemple ici, si j'enregistre, donc on voit que c'est ici, si je fais tester la formation, voilà, déverrouillage par l'apprenant, c'est-à-dire qu'il faut que je clique, alors c'est un petit peu gadget, hein, mais il faut que je clique si vous voulez pour montrer que j'ai bien suivi ce parcours. Alors ça sert à quoi? Ça sert surtout à montrer à l'examinateur que l'apprenant il a déverrouillé son module. Donc on peut avoir un petit suivi comme ça des parcours des apprenants. Donc ça c'est bien quand vous avez quelques apprenants et que vous voulez voir si l'apprenant il a déverrouillé son module et donc il a eu au moins la curiosité d'esprit d'aller faire un tour. Vous avez des verrouillages par le temps, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vendre une formation qui s'étale dans le temps, mais vous n'avez pas envie que les gens aient accès tout de suite à tel module, donc on va déclencher le module après tant de jours d'achat, 7 jours d'achat par exemple, et dans ce cas-là, vous allez paramétrer un message automatique, ce qui veut dire que au bout de 7 jours, donc là en gros vous n'avez pas grand-chose à rajouter, en fait ça s'est fait tout seul, hein. Vous pouvez vous pouvez forcément modifier un peu ce contenu, mais par défaut ils vont recevoir ce message, donc déverrouillage du module Intel, donc là en l'occurrence du module 1 apprendre à compter. Donc ils recevront ce petit mail 7 jours après l'achat. Et il y a aussi le déverrouillage par le formateur, ce qui veut dire que c'est vous qui allez accepter de déverrouiller le module parce que vous avez validé un devoir écrit ou un oral ou j'en sais rien, quelque chose que vous avez demandé donc à vos apprenants. Et donc là, c'est vous qui avez complètement la main sur les modules. Ce qui veut dire que vous pouvez imaginer avoir donc des apprenants qui n'évoluent pas en même temps et qui avanceront différemment en fonction de leurs implications, de leurs résultats. Alors, vous pouvez aussi, donc ici, offrir le module, c'est-à-dire que vous pouvez très bien imaginer que lorsque les gens se sont inscrits à une squeeze page, eh bien, automatiquement, vous leur offrez l'accès au module numéro 1, par exemple. Donc comme ça, ils auront tout de suite accès. Par défaut, on dit que le module est inclus avec l'achat de la formation, ce qui est logique. Mais vous pouvez imaginer qu'on puisse l'acheter séparément. C'est-à-dire qu'on peut acheter le parcours complet, la formation complète, et dans ce cas-là,
le module est évidemment inclus, mais on peut imaginer que, bon, bah voilà, il y a des gens qui ne sont pas prêts à mettre 500 euros dans une formation. Par contre, ils seraient bien intéressés par un module précis. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez pouvoir le proposer à la vente et lui indiquer un tarif. Par exemple, ici, je sais pas moi, 97 euros. Voilà, vous mettez PayPal, carte, chèque, par exemple, virement, ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir le vendre séparément. Enfin, séparément en plus que comment avec la formation. De la même façon, vous pouvez réserver des modules, c'est-à-dire qui ne sont achetables que séparément. Par exemple, parce que vous avez quelque chose qui est vraiment, enfin qui fait partie d'une formation, mais on va dire c'est quelque chose d'assez exclusif et vous n'avez pas envie de le vendre dans la formation, ou alors ça ne concerne que un certain type de personnes. Oui, donc il y a plusieurs façons de profiter de ces modules et donc comme ça d'optimiser votre chiffre d'affaires en ciblant donc des gens qui veulent avoir accès à une formation complète ou à des modules à part dans ce cas-là pour pouvoir donc en profiter. Alors sur mon site, ça se présente comme ça. Donc par exemple ici, j'ai une cliente qui a acheté juste le module 4 mémoriser les contenus. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que bien les autres modules sont en grisé. Voilà ce que ça permet. Quand on vend des modules à part, en termes d'affichage, si vous voulez, eh bien les gens ils ont accès à ce module-là, mais ils se rendent compte que ceux-là ils sont en format grisé. Donc s'ils veulent acheter ces modules, enfin en tout cas s'ils veulent y avoir accès, s'ils cliquent dessus, ils vont automatiquement tomber sur le bon de commande pour pouvoir donc l'acheter. Et en dessous, ils ont en grisé le détail de tout le module, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà un peu l'intérêt de privatiser, si vous voulez, comment, les modules de formation.